monde et bienvenue sur la nouvelle guidance donc pour les énergies du mois de mars. Mars 2025, mars 2026, 2027, 2028, on s'en fiche, peu m'importe, mais là on est pour celle du mois prochain, donc mars 2025 à l'heure où je la tourne. On est parti sur les derniers, donc les éléments air, puisque je viens de déjà faire les 3 autres éléments de l'eau, du feu et de la terre, n'est-ce pas? Et puis, du coup, c'est donc au tour des Gémeaux, Balance et Verseau d'avoir leur guidance pour le mois prochain. Donc, tout de suite, je mets en garde, grand mot, mais non, mais des petites précautions quand même. Sachez bien que c'est une guidance générale, puisque c'est une guidance YouTube. Je ne connais pas votre vie. Je fais du coup par rapport à moi, à mes guidances, à ce qu'on m'envoie comme message, aux cartes, ce qu'elles, pareil, elles envoient, mais en aucun cas je ne connais votre vie à travers l'écran. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est ok. Alors ça peut être aussi que si ça vous parle pas, c'est parce que vous êtes un autre signe que votre signe astro, parce que principalement on le fait tous, on va voir son signe astrologique. Mais en fait, aussi, je le répète souvent, on a également notre ascendant et notre signe lunaire. L'ascendant qui est quand même notre voie intérieure et le signe lunaire qui sont les fondations, qui est les fondations, qui sont les fondations, oh, j'y arrivais, qui sont les fondations, qui sont les émotions que vous pouvez avoir en fait, comment vous réagissez face à certaines choses, vos valeurs. Voilà, bref, si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, n'hésitez pas, je fais des thèmes astro. Donc le thème astral, ce n'est pas uniquement de vous expliquer qu'est-ce que votre trinité, c'est aussi découvrir les forces, les faiblesses, aussi également votre voie professionnelle, savoir si vous êtes sur le bon chemin, comment vous épanouir, votre vie sentimentale, comment les autres vous voient, comment vous percevez les autres, etc., etc. Le thème astral, c'est très détaillé. Et puis à la fois, du coup, ça vous permet de ce que je dis souvent, de vous connaître, vous reconnaître et apprendre à vous aimer. C'est ça le thème astral. Donc n'hésitez pas, je mets dans la barre de description sur Instagram, il y a donc mes tarifs, mes conditions, afin de commander un thème astral si vous le souhaitez. Et puis on peut en papoter dessus, ensemble, en privé, il n'y a pas de problème. Bref, et puis bien sûr, je propose des guidances personnalisées parce que si ça ne vous parle pas, que ce soit votre signe astro, lunaire, ascendant, c'est aussi parce qu'il n'y a pas forcément de message. Un jour, je ferai un post dessus. C'est parce que vous tombez sur une vidéo que vous avez forcément un message. Surtout ceux qui en font beaucoup. Il y a des fois où les messages ne sont pas du tout adaptés. Bref, prenez du recul par rapport à ça. Et des fois, les guides vous envoient bien sûr un message en particulier. Et ça, vous pouvez l'entendre. Pourquoi ? D'ailleurs, certaines personnes se disent oh, « mais il raconte ma vie, mais comment il fait à travers l'écran alors qu'il parle à 1000 personnes ?» C'est juste votre guide qui vous emmène sur la vidéo. J'en reparlerai ça un jour, parce que c'est vraiment important pour moi de faire un point, un éclairage sur le fait que nous, les cartomanciennes, cartomanciens aussi, je mets les hommes bien sûr, on ne sommes pas des magiciens à travers l'écran, nous avons des capacités, nous sommes un canal pour délivrer des messages, mais en aucun cas, c'est nous qui créons la magie pour que vous découvriez votre vie. C'est que forcément, vous aussi, vous avez des guides et on vous amène à écouter un message. Et ça, c'est très important. Donc, on le fait très sérieusement, certes, mais à la fois, soit vous en avez un message, soit vous en avez pas, et ça, c'est OK. D'accord ? Je crois que j'ai fait bien le tour de tout ça. Pour finir, c'est pas un placement de produit, mais je vous présente mon petit dernier qu'on m'a offert. Je ne l'ai même pas acheté, mais on me l'a offert. Le grand oracle des mots, c'est des petits mots, ok, des petits mots qui se présentent comme ça. Et du coup, je m'amuse à sortir du coup là depuis, je m'amuse à sortir sur vos guidances et je pense que je vais souvent l'utiliser. Donc le grand oracle des mots, la boîte, elle est comme ça.
C'est génial. Et je ne fais vraiment pas placement de produit. Je n'ai pas, je sais même pas quelle édition c'est. Je n'ai aucun contrat avec des éditions. Édition Majestic, je ne la connais même pas. Bref, ouf. Mais voilà, c'était juste pour placer que j'ai un nouvel oracle, mais en mode petit mot. Et ça me fait super plaisir. J'avais envie de changer aussi que des cartes. Je crois que j'ai fait le tour. Allez, on est parti pour votre guidance, chers Gémeaux, Balance et Verseau. Et donc tout de suite, on commence par les Gémeaux. À tout de suite. Les Gémeaux, hop. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, on part sur 3 cartes énergie générale et après domaine par domaine, on ira voir à peu près les énergies également de votre mois de mars. Donc vous verrez bien, sentimental, relationnel, matériel, financier, vitalité, spiritualité, etc., etc. Mais là, tout de suite, on va aller voir vos énergies générales du mois de mars. Chers Gémeaux. Ouh, une première... Oh, et pas des moindres, la 9 de denier. Et une seconde, et il y avait celle-là qui voulait venir. Oh, quelle belle carte. Oh, magnifique. Bon, chers Gémeaux, et en dos de deck... Oh là là, que de belles cartes. Donc, un mois de mars où vous vous sentirez vraiment, vraiment bien aligné à tout ce que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment, j'ai envie de dire, embrasser l'abondance. Vous serez près de cette abondance, prêt à l'accueillir avec le valet de coupe, prêt à ouvrir votre cœur à cette abondance. Et quand je parle d'abondance, je parle pas d'argent, je parle de tout. Les domaines. C'est-à-dire que en amour, en côté financier, matériel, hein, mais professionnel, tout ça, c'est fluide, ça se passe bien, c'est la carte de la prospérité, n'est-ce pas? Le 9 de denier. Donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment bon qui peut vous arriver sur ce mois de mars. Et surtout, le fait d'être prêt à l'accueillir, ça c'est vraiment... Ah, vous avez un des meilleurs tirages. Là, concrètement, pour le mois de mars, les Gémeaux. 7 de coupe à l'envers, on a aussi cette notion de sortir du brouillard. Et ça, c'est bien. Il y avait peut-être un petit moment où vous ne saviez pas où vous deviez aller, vous ne saviez pas comment réagir, comment être, comment faire. Et là, dès le mois de mars, vous sentez qu'il y a un éclaircissement, vous sentez que vous avez une révélation, ou plusieurs révélations, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place pour pouvoir enfin y voir clair et donc être prêt à accueillir les bonnes choses dans votre vie. Et enfin, avec le 2 de bâton en dos de deck, je vois vraiment cette capacité du coup à voir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau mois de mars. Vraiment avec cette prospérité, cette clarté et cette ouverture de cœur. Enfin, c'est pas entièrement l'ouverture de cœur, mais c'est d'être prêt, en tout cas, à aller de l'avant. Ok, en plus, voilà, le personnage, il regarde en arrière, mais il est prêt à partir vers l'avant. Vraiment un très beau mois de mars, chers Gémeaux. Alors, on va aller partir. J'ai même pas besoin de détailler plus, parce que c'est tellement chouette. On va aller vite dans, justement, domaine par domaine et votre énergie intérieure. Oula, là, il y en a un peu trop. Donc, l'énergie intérieure pour ce mois de mars. Hop, il y aura celle-là. Ouais, bah oui. Oh non, je la prends pas. Bah, ça, c'est certain, l'as de bâton. Donc, c'est encore on fire. Il y en a beaucoup, hein. On arrive dans le mois de mars, c'est vraiment la planète du feu. Là, vous êtes prêt à tout déchaîner. Et celle-ci, ouais, ok. As de bâton, maison de Dieu, s'il vous plaît, pas rien. Ah, on a quand même un mât à l'envers. Ok, peut-être un peu trop de changement pour vous. Non, j'en veux deux. J'en veux deux, mais pas en même temps. Et là, ça ne me correspond pas. Alors, on complète avec le Lenormand pour votre vitalité, spiritualité pour ce mois de mars. Ok. Ouais, la cigogne, ça c'est beau. Et le renard, rien que ça. Bon, donc, on continue sur les belles énergies. Hein. Je vais essayer d'être un peu plus précise, mais là, franchement, les énergies générales étaient tellement concrètes, précises. C'était pour moi, on va y revenir au fur et à mesure, mais c'était pour moi vraiment très clair. J'avais pas besoin de répéter 40 fois les mêmes choses.
Là, pour votre vitalité, votre énergie intérieure, spiritualité, même si on peut dire, parce que là, on a comme un timing divin. Il était temps que ça change. Il était temps que vous y voyez plus clair. Il était temps que vos énergies prennent un nouveau tournant, j'ai envie de dire un level, vous éleviez au-delà en fait du brouillard. Voilà, l'énergie, vous l'avez, elle est en feu, elle est là, vous avez envie de tout donner, vous êtes prêt à en découdre de je ne sais quoi, mais vous êtes prêt, quoi. Je sens vraiment un dynamisme de fou, une nouveauté qui se met en place, et surtout, avec... Alors, le renard est souvent caractérisé comme rusé, donc avec beaucoup de malice, en fait. Ce côté un peu gémeaux, joueur, ça vous l'avez. Le côté fun, vous avez la joie, vous avez le feu, vous êtes bien. Et surtout, c'est le timing divin qui vous dit, ça y est, il était temps. C'est un bouleversement peut-être pour toi. Il y a peut-être des choses que vous avez traversées là dernièrement qui ont été quand même assez challengeantes. Mais pour autant, c'était bénéfique et vous allez le ressentir tout de suite au mois de mars. À l'intérieur, bien à l'intérieur de vous, ça fait beaucoup de changements. Tellement de changements qu'il peut y avoir aussi un pas de reculon. Un pas de reculon. Un pas à reculons. Bref, vous m'avez comprise. Vous reculez pour mieux sauter. Mais parce que c'est vraiment beaucoup pour vous, là. Cette notion, finalement, de tout changer, de tout basculer, de tout bousculer dans votre vie au mois de mars. Alors, vous me direz si ça vous parle, mais je sens qu'il y a tellement de nouvelles énergies qui arrivent que ça peut faire peur. Et donc, avoir des doutes. Vous avez des doutes sur certaines choses. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs vous avancez à pas doux et feutré. Vous avez ce côté où vous vous dites, mais est-ce que j'ai le droit justement d'accueillir tout ça? Est-ce que je peux vraiment changer toutes ces énergies? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire pour moi de tout bousculer et de faire finalement mes pages blanches? Moi, c'est ça que je ressens. Il y a une page blanche qui s'écrit pour vous. Mais parce que vous en avez les capacités, ça y est, vous avez compris, il y a un message que vous avez compris. Alors lequel, je ne sais pas, je ne connais pas votre vie, mais il y a quelque chose que vous avez compris là, ces dernières semaines, ces derniers mois, qui vous permettent vraiment d'aller vers une nouvelle vibration, un taux beaucoup plus haut. Alors quand je parle de taux, c'est taux vibratoire, d'être beaucoup plus haut et d'être beaucoup plus aligné à vous et à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc malgré ça, mais le mât fait office mât à l'envers, fait office de dire j'ai quand même un peu des doutes, j'ai un peu peur. Les cartes sont tellement positives que je pense que c'est des peurs qui vont vite s'effacer. Vraiment. Mais si elle est montrée là en dos de deck, c'est vraiment pour montrer que, ouais, le Gémeaux, là, cher Gémeaux qui m'écoute, il va vraiment arriver sur une nouvelle période pour lui. Alors lui, d'ailleurs, je ne l'ai pas rappelé dans l'intro. Mais c'est aussi le mois de mars, le début d'une nouvelle année. On parle d'une nouvelle année astrologique, puisque le bélier est aussi le premier signe astrologique. On arrive sur le printemps qui est le renouveau. Donc même si c'est fin mars, il y a quand même cette sensation où on est en train de faire un grand nettoyage. Forcément, on dit souvent le grand nettoyage de printemps. Et on est en train de faire un tri énorme dans nos énergies. Donc certaines personnes vont être challengées. Vous, Gémeaux, oui, ça va vous faire quelque chose, mais à la fois, vous savez que c'est bénéfique parce qu'il était grand temps qu'il y ait quelque chose qui change vraiment dans vos vies. Allez, on va aller au niveau matériel, professionnel, financier. Comment vous allez être au niveau... Ah, un petit roi de bâton. Ouf, un petit roi de bâton dans le mois de mars. Un roi de bâton avec un roi de coupe, s'il vous plaît. Bon, le roi de bâton et la boîte à l'envers. Oh, un 10 d'épée. Ok. Le roi de bâton, un beau être à l'envers. Et j'ai quand même un beau message pour vous sur ce professionnel. Je vais vous expliquer. Alors, pour le mois de mars, c'est peut-être d'ailleurs ça qui vous fait reculer un peu. D'ailleurs, pour le professionnel. J'ai un truc qui me vient. Alors, pas deux en même temps. Je vais compléter avec le Lenormand pour la vie professionnelle et financière des Gémeaux, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il y en a une qui va tomber ou il faut que j'aille la chercher? Je pense que je vais devoir la chercher. Oui. Oh, souvent la lune qui tombe en ce moment. Non, toujours deux, mais c'est celle-là qui voulait venir. Ok. Ouais. Je pense que là où ça va freiner un peu, c'est au niveau professionnel et financier. Là, il y a tellement de choses qui bougent pour vous. On va déjà commencer pour ceux qui travaillent. Il y a puis financier aussi, mais il y a le fait en fait que du coup vous perdez un peu pied parce que votre vie personnelle, pour moi donc du coup c'est votre vie personnelle qui est énormément touchée. Votre vie personnelle est tellement touchée que le professionnel, vous lâchez un peu de lest. Vous êtes moins présent sur votre vie professionnelle. D'ailleurs, ça risque un peu de vous épuiser parce que du coup, vous avez tant à faire, tant à changer dans votre vie personnelle que au niveau du travail, doucement mais sûrement. Hein. Mais à la fois, c'est positif parce qu'on a quand même ce roi de coupe qui est tourné. Donc le roi de coupe, il exprime quand même tout ce sang-froid, cette nécessité. Enfin, il est en place, il est là, il est quand même au boulot, il fait son job et il montre qu'il est présent, qu'il a du charisme, il est là. Ok. Donc autant vous lâchez un peu de l'aise dans votre travail, mais autant vous montrer que vous êtes quand même toujours présent. Donc, il y a quand même cette balance entre ces deux rois. Disons qu'en fait, vous n'allez pas prendre des grandes décisions dans votre boulot. Vous êtes déjà en train d'en prendre peut-être dans votre vie personnelle. Donc, au boulot, on vous laisse... Enfin, vous laissez tranquille. Mais vous êtes quand même... vous êtes investi dans votre travail, vous êtes présent, vous êtes là. Vous avez votre charisme. Et il est quand même nécessaire de faire confiance en vos ressentis. Hein. S'il y a des choses qui vous conviennent pas au travail, ne vous forcez pas, justement. Et restez bien en bon roi de coupe. Ayez quand même ce sang-froid, cette dignité à ne pas aller n'importe où, n'importe comment, parce que vous êtes déjà en train de transformer votre vie personnelle. Ce n'est pas pour transformer votre vie professionnelle. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, écoutez-vous. Et puis, ben, je pense qu'il y aura quand même besoin de couper un peu. Hein, quand vous rentrerez, vous savez, il y a des fois où on est au travail et on emmène le travail à la maison. Là, concrètement, je le vois que non, le travail, il restera au travail parce que vous avez vraiment besoin de faire une bulle autour de votre vie personnelle et une bulle autour de votre vie professionnelle. Et peu importe, même si vous êtes à votre compte, ça va être ça l'idée. Parce que de toute façon, on sent qu'il y a beaucoup de fatigue par rapport à ça, parce que vous arrivez peut-être au travail fatigué parce qu'il y a tellement de changements, vous arrivez au travail peut-être un peu découragé sur certaines choses, vous essayez de faire au mieux votre travail, mais voilà, vous vous mettez dans une bulle, vie personnelle, vie professionnelle, pour vous protéger et protéger peut-être vos collègues ou voilà vos clients, etc. Peu importe. En vie financière, alors si vous travaillez pas, il y a aussi ça se passe bien, quoi. Je pense qu'au niveau financier, alors ça se passe bien. Ça se passe bien, mais j'ai aussi un message. Il y a peut-être des remodelages à faire au niveau de votre porte-monnaie, parce que le changement au niveau personnel, vous avez besoin de mettre la main à au portefeuille, pardon. Et donc, du coup, dû à ça, ben, c'est là où ça vous déséquilibre. Entre c'est cool, ça se passe bien, je suis maître de mes dépenses, etc. Et puis à la fois, oulala, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Je vous rappelle que vous avez une clarté, vous savez exactement où vous devez aller. Je pense que ça c'est le conseil aussi au niveau financier et matériel. Faites-vous confiance. Soyez beaucoup dans votre voie intérieure, votre guidance intérieure, pour vraiment savoir exactement où vous allez, dans quoi vous devez dépenser. Ça peut être donc un changement de lieu de vie, ça peut être aussi un changement alors, j'allais dire au niveau situation familiale également. Bon, la cigogne, c'est pas forcément le bébé qui arrive, hein, mais peut-être qu'il y a un gros changement qui arrive. Peut-être que vous apprenez que vous êtes enceinte, je ne sais pas. Si vous êtes une femme, en tout cas. Voilà. Mais
il y a cette obligation de mettre la main à la porte. Oh là là, au panier, à la pâte, non, à la poche, je vais y arriver. Et à la fois de vous isoler, ça rappelle un peu quand même les deux tours, hein, d'être, de savoir que c'est obligatoire, vous pouvez pas faire autrement. Donc, de se sentir un peu déséquilibré sur ses finances, mais à la fois d'être certain que c'est pour le mieux. Voilà pour la conclusion de la vie financière et matérielle. Ouais, ben dis donc. Mais c'est très très bon mois hein, quand même, les Gémeaux, parce que il y a vraiment une très très belle énergie. Et pour moi, ce changement, vous l'avez déjà vu arriver. Hein, il est, pour la plupart des Gémeaux qui vont me regarder, il est arrivé là, au moment où je vous parle, où il y a quelques semaines. Et là, du coup, au mois de mars, ça va vraiment être challengeant parce que ce changement il était bénéfique et ça y est, il est vraiment mis en place. Et il est vraiment mis en face de vous. Vous pouvez plus faire marche recul. Allez, vie sentimentale et relationnelle. Allez, vie sentimentale et relationnelle. Pour le mois de mars, ok. Oh, bon, on a quand même un beau jugement. Ah, j'ai continué à battre. Bon, bah, c'était que ça devait être. Ok. Ouais. Alors, on a beau avoir un très, très, très beau mois. Hop, pardon, je finis avec le lot normand. Il y a quand même encore de l'indécision, donc... Ouais, voilà, il y a encore de l'indécision, j'ai les chemins qui sortent. Dans votre vie sentimentale. Oh, on a encore la tour, mais c'est pas possible. Ouais. Il y a une grosse introspection à faire hein, dans votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, pour les personnes en couple, il était censé... Vous devez faire une pause avec la personne, c'est-à-dire pas rompre, hein, mais faire une pause. Stop. On met notre couple en pause, on regarde bien, on fait focus pour vraiment voir exactement où on veut aller. Quel chemin on veut prendre. Est-ce qu'on veut investir dans ça? Est-ce qu'on veut changer de maison? Est-ce qu'on veut continuer notre relation? Est-ce qu'on est OK avec tout ce qu'on vit? Etc, etc, etc. J'ai cette sensation de vous poser en couple pour vraiment vous interroger sur la suite de votre couple, de votre relation. On a encore... Le jugement, c'est aussi un peu le timing divin. C'est que ça doit arriver, c'est comme ça, vous ne pouvez pas reculer. Si c'est pas vous qui posez les choses, je vous disais tout à l'heure, vous allez y voir plus clair, c'est obligatoire. Il y a un changement qui a été fait, qui va avoir lieu là, maintenant. Vous n'avez pas le contrôle du tout dessus, mais c'est hyper bénéfique. Et avec le jugement, on voit bien que c'est le timing, c'est comme ça. C'est maintenant, au mois de mars, que vous devez vraiment prendre cette décision. Vous allez y voir plus clair, que vous soyez seul ou à deux, parce que je vais arriver au niveau des célibataires, vous allez y voir plus clair. Mais pour l'instant, il y a une pause concrète à avoir, ralentir le rythme ensemble pour prendre cette décision. Et cette introspection aussi nécessaire pour vous. C'est là en plus, c'est marrant parce que je faisais pas de lien entre les cartes, mais la tour en plus, bon, aussi qui est là, mais avec le renard, on a vraiment cette sensation où cette introspection vous permettra de trouver les bonnes réponses et donc c'est un côté un peu intelligent quoi. Trouver les bonnes réponses, la bonne décision parce que vous aurez les clés en vous pour faire ce choix quoi. Pour les célibataires, c'est pareil. Il y a l'envie, je vous disais tout à l'heure, il y a l'envie d'accueillir cette abondance et c'est pas un mois, vous allez forcément rencontrer la bonne personne, être avec, flirter, etc. Parce que peut-être que vous sortez d'une relation, peut-être qu'il y a quelque chose du coup, qui vous a freiné, qui vous a blessé, et du coup, il est nécessaire de prendre du temps pour vous. Vraiment, au mois de mars, les célibataires, c'est du temps pour vous, avant de trouver la bonne personne. Donc, je pense que le printemps va être
décisif pour vous, notamment quand je vois la cigogne, ça va être décisif pour vous. Mais le mois de mars, c'est plutôt le mois où vous devez prendre du temps pour recoller les morceaux, pour apprendre à vivre seul, pour être OK avec vous-même et pourquoi pas vous isoler. Vraiment, alors je parle au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Vous isolez aussi des autres, de vos amis, pour comprendre, accueillir tous ces changements qui vous arrivent. Peut-être un changement, je vous dis encore, un changement de lieu de vie, un changement dans vos énergies, c'est aussi très important et ça chamboule beaucoup. Donc, besoin aussi de faire... on est au printemps normalement, non, mais c'est comme si, j'ai envie de dire, vous hibernez. D'accord? Donc, une grosse introspection pour vous, pour le mois de mars. Faire la pause pour retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie sentimentale. Et ça, c'était pour tout le monde. Voilà. Ok. Bon, on a commencé sur des belles énergies générales, mais on a creusé un peu plus. Pour autant, c'est tout aussi bien, je pense. Mais franchement, on va finir avec des mots. Hop. Les fameux mots, si vous avez squeezé l'intro, c'est les petits mots qui me permettent de finir votre guidance, les Gémeaux. Donc, pour le mois de mars 2025. Hop, 1, 2, et 3. Eh ben, on a l'impatience, le jugement, tiens donc, et la chance. Alors, attendez. Je fais un petit grossissement. Oui, je pense que les énergies, elles bougent tellement en vous que vous allez avoir cette énergie, oui, justement, où vous voulez tout de suite. Et ça va vous rendre un petit peu sous tension, à vous dire, mais pourquoi ça m'arrive, et pourquoi si, et puis là, d'entendre 3-4 fois le mot pause, même dans ma bouche, je me suis dit, est-ce qu'ils sont capables de faire une pause, même dans leur vie relationnelle et leur vie sentimentale. Pour autant, même si le mot là, il est en train de revenir impatience, il va vraiment falloir faire cette pause pour pouvoir prendre la bonne décision dans votre vie sentimentale, relationnelle, votre cœur. Vous avez un mois vraiment, c'est un mois d'opportunité. C'est le 9 de denier de tout à l'heure. Hein. C'est le mois qui va vous permettre d'atteindre toutes les possibilités. Je vous dis, vous avez un avant et un après. Et enfin, le jugement qui ressort. Pour moi, il y a vraiment... j'ai même vu, et c'était peut-être un lapsus visuel, où j'ai cru que c'était de l'injustice. Et pour moi, voilà, c'est peut-être parce que vous acceptez ce changement et à la fois, vous vous demandez pourquoi moi, pourquoi je dois encore vivre tout ça. Eh ben, je pense qu'il est nécessaire donc d'accepter. C'est le jugement, c'est normal d'accepter tout ce changement et que vous allez voir que c'est une chance. À la fin du mois, vous allez passer à un nouveau level, vous serez une autre version de vous-même et vous allez apprécier votre printemps. J'en suis certaine. D'ailleurs, vous êtes les premiers à qui je le dis. Bientôt, il y aura les vidéos signe par signe aussi sur le printemps. Donc voilà pour la guidance pour le mois de mars, chers Gémeaux. Eh ben dis donc, que d'histoire. Donc écoutez, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que ça vous a parlé, etc. Partagez, likez et vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine guidance. Donc, et puis, surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on est parti avec les balances. Bon, j'espère que ce beau rayon de soleil ne vous dérangera pas. Je le laisse, il est merveilleux. Et je me suis découverte entre-temps tellement que j'avais chaud. Il fait trop beau, voilà, ça sent le printemps. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais partir sur 3 cartes énergie générale et après on ira domaine par domaine pour voir un petit peu ce mois de mars. On se calme, je n'ai pas commencé. Allez, les balances pour le mois de mars, mais celui-là pour autant je le prends. Balance pour le mois de mars, celle-là aussi, et
Hop, ce sera celle-là. Ok. Et avec un petit dos de deck, sympathiche, sympatoche. Oui, un 4 de coupe à l'envers, ce qui signifie que il est temps de sortir de sa coquille, chère Balance. Alors, il est temps de sortir de sa coquille. Pour autant, l'as d'épée qui est tombé comme ça nous montre bien quand même qu'il reste, qu'il y a encore des choix à faire et que vous saurez pas forcément trancher. Donc, vous allez un peu vous laisser vivre, j'ai envie de dire, tout en étant cadré. Hein. Il y a l'empereur quand même qui en impose. Donc, ce mois de mars, vous serez assez structuré pour savoir exactement où vous voulez aller, exactement ce que vous voulez, avec qui vous voulez être, etc., etc. Pourquoi il y a un petit problème de décision? Parce qu'il y a au milieu cette carte du manque. Il y a quelque chose, peut-être quelqu'un qui vous manque, mais il y a quelque chose qui manque aux énergies en fait. Et vous le sentez au fond de vous-même. Donc, je dis pas que vous vous mentez à vous-même. Je pense que ça se passe bien. On a des cartes assez rayonnantes pour le mois de mars. Ça se passe bien pour vous pour le mois de mars. Vous êtes dans votre ligne de conduite. En fait, j'ai envie de dire, vous êtes voilà. Vous faites votre vie parfaitement, bien, correctement, mais à la fois, il y a au fond de vous, on va aller voir avec chaque domaine, au fond de vous, il y a quelque chose qui... vous savez, c'est comme ce petit truc qui gratte la gorge, quoi. On ne sait pas, ou peut-être que vous savez, hein, quand vous me regardez la vidéo, mais c'est ce petit truc qui manque et qui fait que, du coup, ça vous laisse un petit goût amer, j'ai envie de dire. Donc, on sort de sa coquille, on montre tout ce qu'on est, tout ce qu'on est capable. On a du charisme, on a une structure, on fait notre vie comme on l'entend. Et il y a ça qui vient gratter de l'intérieur. Donc, on va aller voir quoi. Chère Balance. Ok. Alors, au niveau de l'énergie, donc, vitalité, spiritualité, pour votre mois. Ok. Bon, je vais retirer ce que j'ai dit. Non, pas entièrement. Je le sais très bien ce que j'ai dit. Ben, en tout cas, là, avec ce 6 de bâton. Oui, celle-là qui arrive. Et le 3 de denier. Ok. Je sais exactement ce qui manque. Ouf. La conclusion. Merci. Allez, on fait aussi avec le Lenormand pour compléter le message. Hop. Pour les balances pour ce mois de mars. Hop. Ouais. C'est des... Alors, à l'intérieur de vous, je vais commencer concrètement. À l'intérieur de vous, c'est totalement contradictoire. Une belle dualité. Et un peu ce que j'ai vu il y a 2 secondes dans les énergies générales. Mais c'est beau. C'est beau dans le sens où vous êtes reconnaissant, vous relevez la tête et vous sentez la victoire, le succès arriver. Vous êtes bien avec vous-même. Là, je parle vraiment à l'intérieur de vous. Votre énergie, votre spiritualité, vous êtes aligné à qui vous êtes. Et pour autant, quand je disais qu'il y avait quelque chose qui grattait, ça vient du passé. Alors là, voilà, la conclusion, elle est là. Pam, le pavé. Ça vient du passé. Et on a ce 3 de denier à l'envers qui montre aussi cette incapacité à faire confiance à l'autre. Donc, qu'est-ce qui vous manque, je pense, c'est ce côté relationnel. On va aller voir hein. Le relationnel qui est en dents de scie. Alors, peut-être au niveau du travail, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de coopération, de collaboration avec le 3 de denier. Donc, peut-être au niveau du travail, il y a avec des collègues, ça marche pas du tout. Vous avez du mal à travailler avec les autres, je ne sais pas. Peut-être que c'est tout simplement le fait de tisser des liens, la sociabilité avec de nouvelles personnes. C'est quelque chose qui fait que c'est dans vos énergies du passé. À chaque fois, on vous a fait quelque chose, on vous a trahi, on vous a mal parlé. Mais
il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'aller vers l'autre. Alors pourtant, vous êtes l'archétype de la diplomatie et de la beauté, la douceur, enfin tout ce que je peux vous amener en tant que balance. Mais vous n'arrivez pas à aller vers l'autre sans avoir peur qu'on vous la fasse à l'envers. La solution, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, la solution est en vous, c'est surtout, vous savez très bien de quoi je parle, ce manque. Il y a un manque, alors ça peut être, ça va pas parler à tout le monde, attention, je vais essayer de faire des exemples, mais parce que le petit magicien, c'est l'enfant, ça peut être le manque d'un enfant. Ça peut être le manque simplement de cette connexion à votre joie. Ça fait un moment que vous n'avez pas été joyeuse ou joyeux. Ça fait un moment que vous n'avez pas exploré cette spontanéité, cette légèreté dans votre vie. Et donc, du coup, cette victoire, cette reconnaissance que vous sentez au fond de vous, vous savez qu'elle est là pour quelque chose, mais vous continuez à douter, en fait. Vous continuez à douter de est-ce que c'est possible pour moi de vivre du coup une vie simple, fluide et où je peux avoir confiance aux autres et où je peux du coup arrêter de regarder le passé avec aigreur et amertume, parce que là c'est comme ça que je le vois le passé. Hein. Je le vois pas avec de la nostalgie. Je vois le passé lourd. Je vois le passé qui vous appuie et qui vous fait du mal. Donc, pour pouvoir sortir de ça, en fait, oui, en effet, il est important de continuer à cultiver ce succès, cette reconnaissance, cette valorisation que vous avez à l'intérieur de vous. Je ne dis pas que c'est la valorisation des autres, mais après, je l'espère pour vous, mais la valorisation que vous faites vous-même, donc l'estime de vous-même. Cultivez-la, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui va vous apporter une nouvelle connexion à votre enfant intérieur et des réponses, peut-être, qui va vous amener à avoir un peu plus confiance à l'autre. Pour arrêter d'avoir ce passé trouble derrière vous qui, à chaque fois, vous rend fébrile à une nouvelle rencontre, vous rend fébrile à un nouveau lien. Mais c'est comme ça que je le vois. Alors peut-être qu'on parle beaucoup du travail, peut-être qu'on parle beaucoup d'une relation en particulier ou des relations amitié, amicales, etc. Et peut-être qu'on parle des deux. On va aller voir ça du coup au niveau matériel, financier et donc professionnel pour vous les balances. Ouais, ok. Cette carte voulait venir et on aura celle-là. Ouais. Ça bouge pas énormément au niveau professionnel, on sait pas forcément ça. Ouais, ça bouge pas, mais c'est là où il y a du conflit. Ok. On complète. On complète. Ça me venait totalement. On revient dans le passé, là. Hein. On revient dans le passé, c'est fou. Allez, pour les balances, vie professionnelle, matérielle. Ok. Pour ceux qui sont en poste, pour ceux qui ont un travail, pour ceux qui sont à leur compte, concrètement, pour ceux qui travaillent, hein, peu importe votre situation, votre statut professionnel. Il y a la notion de ne pas avancer, il y a la notion d'être bloqué et de ne pas aller assez vite ce mois-ci, de trouver que ça va lentement, c'est pas ce que vous attendiez dans le travail, il y a un truc qui fonctionne pas, c'est conflictuel. Là, je suis pas en train de vous annoncer, je suis désolée, hein. Mais je sais plus à qui je le disais tout à l'heure, je suis pas là pour vendre que du rêve, et je suis là pour interpréter les cartes avant tout. Là, je les interprète comme ça, c'est ma guidance. Si elle ne vous parle pas, c'est pas grave, vous changez et prenez pas la tête. Et ne vous mettez pas la rate au courbouillon non plus. Peut-être qu'il y aura un petit peu, peut-être qu'il n'y en aura pas, enfin bref. Quoi qu'il arrive, moi ce que je lis là tout de suite sur mes 5 cartes, c'est que y a une frustration dans votre job, il y a une envie d'avancer mais ça n'avance pas. En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein. Si on parle de collègues, si vous en avez, il y a cette coopération qui est dure, compliquée, conflictuelle. Ça peut être conflictuel à l'intérieur de vous. Comment je peux créer des liens, je n'y arrive pas.
Et pour autant, ça ressort. Oui, mais ton passé est lourd. Est-ce que tu l'as épuré? Est-ce que tu l'as libéré? Est-ce que tu l'as nettoyé? La lettre peut parler de message. J'ai envie de dire que c'est pas un message de dire hé, regarde, ton passé, il est comme ça. Non, pour moi, c'est un message divin. C'est peut-être une connexion lors de vos rêves ou lors d'un moment seul en introspection, de vous dire, oui, allez, hop, j'écris, parce qu'il y a la lettre, j'écris, je me libère d'énergies qui ne m'appartiennent peut-être pas, c'est quand même un arbre, donc c'est les racines, c'est racines familiales, le transgénérationnel, c'est peut-être quelque chose qui donc, ne vous appartient pas dans le concret, ce passé, mais qui, en tout cas, vous abîme au niveau des relations. Ah, je peux pas être plus claire, c'est incroyable. Incroyable. C'est hyper clair pour moi. D'habitude, je fais beaucoup de général, mais là, j'arrive pas à être général. C'est pour moi, il y a vraiment cette nécessité à épurer le passé pour pouvoir créer du lien, que ce soit dans le professionnel, que ce soit peut-être dans le relationnel qu'on va voir dans 2 secondes. Il y a vraiment cette libération à créer, mais à créer par vous-même. On a la clé. La clé, c'est généralement vous qui l'avez en vous. On peut vous l'apporter. J'aime bien aussi avec cette carte, on peut dire aussi que ça peut être entendu dans une musique, avec la clé de musique, la clé de sol. Mais voilà, la lettre amène aussi cette notion de écrivez, ou peut-être une... Non, c'est pas un livre, donc écrivez, partagez au fond de vous ce que vous ressentez quand vous faites une nouvelle rencontre, ce que vous ressentez dans votre travail actuellement, ce que vous ressentez avec votre partenaire, ce que vous ressentez en tant que personne célibataire, j'en sais rien, j'essaye de trouver par contre un général, mais voilà, il y a... c'est lent, le mois de mars au niveau professionnel c'est lent, ce que je peux dire, lent et conflictuel. Financier, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas un énorme gain, l'argent va pas rentrer, c'est pas fou. Il y a peut-être des dépenses liées à la famille, peut-être des démarches administratives à faire. En bref, c'est contraignant pour vous, hyper frustrant, et vous savez pas vraiment comment avancer et vous dépatouiller de ça. Donc voilà, bon, ce domaine-là, c'est pas foufou, quoi, hein, en gros. Hein. On va aller voir au niveau relationnel et au niveau sentimental. Du coup, pour vous, les balances, pour ce mois de mars, là, non, il y en a 3, je les ai sentis partir. Non, 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 non. Alors, relationnel, sentimental, pour le mois de mars. Wow, bon. La victoire, elle est peut-être ici. Oh, bah oui, la victoire, elle est sûrement ici. Ok. Oui, la victoire, elle est ici. Bon. Alors, je disais, il y a un problème Alors, pour ceux qui... Je vais essayer de construire hein, au fur et à mesure. Non, attendez, je finis mon tirage avec le normand. Alors, pour la vie professionnelle... la vie sentimentale, n'importe quoi. Les sentimentales et relationnelles pour vous, les balances au mois de mars. Ok, une. Et la deuxième va-t-elle venir? Elle est là. Voilà. Bon. Voilà, voilà. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Ok. Ouais. Je disais tout à l'heure, le 3 de denier, c'est un problème au niveau relationnel, peut-être au niveau sentimental, le problème de tisser des liens. Ça pouvait parler à des personnes qui travaillent. Honnêtement, je vais rester plutôt sur le professionnel du coup. Parce que là, le domaine sentimental et relationnel, il est, je n'ai pas envie de dire parfait, mais il est bon. Il est très bon. Pour ceux qui ne travaillent pas, du coup, je voulais finir avec ça. Pour ceux qui ne travaillent pas sur cette ligne-là, il y a peut-être le fait justement d'avoir un manque, quand je disais tout à l'heure, un manque de collègues. Ah, ou ceux qui travaillent seuls aussi. Hein. Mais bon, ceux qui ne travaillent pas, il y a peut-être un manque de vie sociable, sociable, oui, sociale, en termes de professionnel. Voilà.
si je peux conclure un peu avec cette carte, parce que j'essaye un peu de construire par rapport à toutes les situations. Mais par contre, donc au niveau relationnel, écoutez, les balances, c'est très très positif. C'est-à-dire que on va partir déjà sur les couples. Les couples, amour, équilibre, harmonie, force, sagesse, sérénité. Le 5 de bâton à l'envers, on est épuisé par les disputes. Là, excusez, bah, il est à l'envers, donc non, c'est même limite, oh, il n'y a pas de dispute, c'est trop bien, tout se passe bien, c'est fluide. C'est fluide. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. Pour vous, les couples. Pour vous, les célibataires, c'est pareil. Donc, fluide, très très beau. Il est possible qu'il y ait un rapprochement avec quelqu'un. Il est possible qu'il y ait un crush déjà et avec qui, du coup, ça va continuer peut-être à grandir. Mais en tout cas, il y a des sentiments partagés. Ok ? Sur ce mois de mars, il y a quelque chose. Et ça vous crée vraiment... alors, le jugement, alors se calme, hein, mais le jugement, souvent, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est peut être aussi vu comme ça. Donc, cette personne, peut-être, revient dans votre vie et vous l'attendiez. Un coucou à une certaine personne que je connais, ma balance préférée. Mais on se calme. Mais il y a vraiment, voilà, cette notion d'avoir une pas un engagement, mais une communion, voilà. Une communion avec quelqu'un, mais qui grandit. Alors, ça peut être un ami au départ, et les sentiments commencent à naître, ok ? Mais en tout cas, il y a quelque chose de bien. Je parle toujours aux célibataires, là. Il y a quelque chose qui gonfle et qui grossit, et en tout cas, le cœur va bien. C'est harmonieux, c'est le timing qui est parfait pour ce mois, pour peut-être rencontrer la bonne personne, si vous avez personne en concret, hein, voilà. Mais c'est le bon mois pour rencontrer la bonne personne. Vous en avez la force, vous en avez la sagesse. Je reviens avec cet ours et ce lys. En tout cas, même les gens qui vous entourent sont de bons conseils. Les gens qui vous entourent vous apportent de la force, vous apportent justement cette capacité à aller mieux. Parce que même si, je vous disais tout à l'heure, vous avez un mois de mars qui coule, hein, qui roule. Vraiment. Au niveau professionnel, c'est pas le meilleur domaine. Hein. Ah, on est d'accord. Et ben du coup, le relationnel, lui, il contrebalance direct et vous permet de vous sentir mieux. Ok ? Avec ce 5 de bâton à l'envers, ça prouve que c'est pas ici que vous trouverez les disputes. C'est justement ici que vous trouverez les vrais liens, ceux que vous voulez construire. Et ça qui vous manque justement, les liens qui vous manquent peut-être au niveau professionnel ou d'anciens liens, parce que je voyais tout à l'heure, il y avait aussi le passé, hein, d'anciens liens, peut-être d'anciens amis qui sont partis, d'un ex, bref. Ces anciens liens vont être assez effacés pour moi par rapport à un très très bon domaine sentimental et relationnel. Que vous soyez en couple ou non. Vous avez des amis qui vous entourent et sur qui vous pouvez compter. Et vous avez également la possibilité de vivre un bel amour pour ce mois de mars. Et en tout cas des sentiments partagés avec quelqu'un. Voilà, voilà. J'adore, je finis sur une très belle touche, les balances. Eh bien, on va aller finir, pour ceux qui ont squeezé l'intro, on va finir avec les petits mots. Et puis après, voilà, hein, votre guidance sera terminée. Alors, pour le mois de mars, les balances, solaire, ascendant, lunaire, je rappelle, votre mois de mars, un mot, un deuxième mot, et troisième mot. Influence, ouais, oh, c'est exactement, chakra, j'adore, et rapide. Attendez, hop, hop, tac, et je fais un petit truc tout de suite. Alors, les trois petits mots, les chakras, pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes totalement aligné à vous-même, il reste plus que quand même à cultiver cette joie. Donc peut-être aussi, on l'a pas là, mais on parle du chakra du plexus solaire.
C'est souvent lui qui joue un rôle important dans notre enfant intérieur. Donc la confiance, la joie, la spontanéité, important. Mais sinon, pour moi, vous êtes ancré, avec l'empereur tout à l'heure, vous êtes ancré dans l'instant présent, vous vivez votre moment. Voilà, le chakra plexus solaire, essayez de le faire vibrer également. Le chakra sacré, j'ai bien envie de dire qu'il fonctionne bien, il est là. Hein, sensualité, intimité, créativité, etc. Estime de soi aussi. Le chakra du cœur, j'ai envie de dire qu'il est bien là aussi. La communication, je pense qu'il va être intéressant de le mettre en place ce mois-ci. Et l'intuition, il n'est pas ressorti. Avec le chakra coronal, je pense qu'ils sont alignés naturellement avec ce jugement qui vous permet de comprendre que vous êtes à votre juste place et bien entouré. Voilà pour le chakra. C'est pas chakra au pluriel, mais moi j'ai envie de dire que vos chakras sont à peu près bien alignés pour ce mois de mars. Voilà. Et l'influence, j'allais dire le mot douce, pour moi, c'est aussi grâce à vos amis et grâce à votre entourage, vos proches, peut-être votre partenaire, vous avez la capacité peut-être à vous libérer de ce passé trouble en lien avec un problème de justement de rencontrer de nouvelles personnes, en lien donc avec un passé assez trouble. Bon ben, les amis sont là, c'est eux qui vous influencent peut-être à aller mieux, à vous sortir de peut-être ce petit truc, ce petit manque là que vous avez en vous, de vous dire ça va, mais je ne sais pas pourquoi, il y a un truc encore qui me dérange. Donc vos amis sont là pour vous sortir de tout ça. Vos amis ou votre partenaire. Et enfin rapide, c'est un peu ce que je ressens en fait depuis le début, c'est pour ça que ça m'a fait sourire. Vous avez quand même un mois assez fou, hein, quand même, les balances. C'est-à-dire que votre mois va quand même défiler à une vitesse, j'ai l'impression, entre votre vie relationnelle, votre envie de tout casser. Je vous dis, c'est fluide, ça roule. Même si à l'intérieur de vous, il y a 2 ou 3 petits trucs à remanier, au final, c'est un mois qui va passer à une vitesse folle. Vous n'allez pas voir le printemps arriver, qui sera déjà là. Voilà, voilà pour les petits mots. J'adore, moi, ce petit jeu de mots, là, je suis fan. Bref, et ben voilà, le tirage est terminé. N'hésitez pas à commenter ce tirage, ça me fera plaisir. Sinon, partagez, likez, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je l'ai dit aux Gémeaux, alors je vais vous le dire à vous aussi. Je l'ai pas dit aux autres. Que bientôt, je vais faire aussi signe par signe votre printemps 2025, n'est-ce pas? Ou votre printemps tout court, hein, peu importe la temporalité. Mais voilà, bientôt je vais le faire aussi. Donc on se retrouve très vite pour d'autres guidances. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, s'il vous plaît, les balances. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Et on continue et on finit par les Verseaux. Alors, chers Verseaux, c'est parti pour votre mois de mars. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais donc 3 petites cartes pour les énergies générales. Et après, on ira voir domaine par domaine. Ok? Allez, on est parti pour vos énergies générales, les Verseaux, pour le mois de mars. Énergie générale, il y en a déjà une. Non, celle-là, j'en veux pas. Hop, pour ce mois de mars... Verseau, je rappelle, solaire, ascendant, lunaire. Celle-là, je ne les prends pas, mais celle-là, elle est tombée. Et on finit par une carte. C'est celle que je viens de remettre. Non, mais incroyable. Si je veux revenir, hein, s'il te plaît. Ok. Ouf. Un ermite à l'envers. Yes. Oh, j'adore. J'adore. Alors. Celle-là qui voulait venir. Hein. Celle-là qui voulait venir et c'est pas rien. C'est quand même la carte qui vous montre que tout va bien, cher Verseau, pour ce mois de mars. C'est aussi la carte pour dire vos vœux se réalisent. Donc vos vœux sont en train de se réaliser ou vos vœux vont se réaliser. Excusez-moi, je vais bafouiller. Ça, c'est déjà la carte que je voulais tout de suite interpréter. Il y a aussi cette capacité à sortir au mois de mars
d'une lenteur qui avait lieu depuis un petit moment. Donc, on tourne le dos au passé, on est prêt à donc partir vers l'aventure, à en découdre avec le futur. Si, voilà, c'est ni plus ni moins la carte qui montre, on y va, c'est parti. Voilà, elle tourne la tête vers le futur, quoi. Enfin, c'est pas le mois de mars où vous allez être trop dans l'introspection. Hein. C'est le mois de mars où vous n'avez pas très envie, justement, peut-être de prendre du temps pour vous, peut-être prendre du temps pour comprendre les choses, ralentir. J'ai l'impression, alors, il n'y a pas que du feu, alors on a la reine de bâton, mais à l'envers, mais j'ai l'impression que c'est surtout tellement de synchronicité et de beaux signes qui vont être sur votre chemin. Vous ne serez pas là à les analyser, vous serez plutôt là à les prendre et à les accepter. Vraiment, instant présent à fond. Ok On va aller voir domaine par domaine, mais le petit bémol, là, du coup, parce que c'est pas un vrai bémol, l'ermite à l'envers. Oui, vous allez prendre comme ça vient et vous ne serez pas dans l'introspection. Peu importe, ça arrive, pourquoi pas. Hein. Petit bémol avec la reine de bâton, c'est que à l'envers, c'est que du coup, il y a quand même un déséquilibre au niveau de votre créativité, de votre sensibilité, de votre sensualité, de tout ce qui peut, de vos désirs, ouais. Cherchez le mot. Vous avez des envies, et j'ai l'impression, alors c'est peut-être aussi lié avec l'ermite, j'ai l'impression que vous allez un petit peu les balayer comme ça, ces envies, parce que il y a des choses qui se présentent, il y a des opportunités, des vœux qui se réalisent, l'opportunité donc de tourner le dos au passé et d'aller de l'avant. Et d'un coup, bah, cette reine de bâton à l'envers, elle montre que vous effacez un petit peu aussi vos propres désirs, parce que vous voulez peut-être aller un peu vite. Bon, on va aller voir un peu plus domaine par domaine, du coup, cher Verseau. Alors, au niveau de votre vitalité, énergie intérieure, spiritualité, les Verseaux, non, pas du tout. Oui, je veux bien. Ouais. Alors, là, on retrouve l'énergie de la reine de bâton à l'envers. Comme d'habitude, j'ai continué. Et une mort. Super. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas de la mort physique ou de quelqu'un, hein. C'est bien et belle, belle et bien, une transformation qui a lieu dans vos énergies, donc ne vous inquiétez pas. Ok. On perd avec un 2 d'épée. Waouh. Alors, l'intérieur de vous, oh, je vais dire un gros mot. À l'intérieur de vous, ça chamboule, ça transperce. Hein. Tac. Ouais. C'est le 9 de coupe qui revient. Oh, et les bulles d'amour. Ok. Alors, on a tout domaine confondu. Peut-être un truc qui fonctionne pas au niveau du travail. Parce que là, moi, j'entends vraiment que les vœux qui se réalisent, c'est peut-être au niveau de l'amour, au niveau de la vie sentimentale, relationnelle. Du coup, voilà. Il y a beaucoup d'amour dans vos énergies, beaucoup de choses. Attention, parce que la reine de bâton est à l'envers, donc attention à bien écouter vos désirs et pas ceux des autres, ou celui de l'autre. Enfin, bref, vous m'avez compris. Il y a une transformation concrète au mois de mars. C'est aussi pour ça que le 6 d'épée était bien au milieu. C'est celui qui permet de dire « Je veux maintenant avancer vers de nouvelles énergies. Je veux être différente de ce que j'ai pu être, de ce que j'ai pu dire. Donc, je transforme un peu tout ça. Et le passé est derrière moi. Je vais maintenant vers le futur différemment. Et pour autant, je vous dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, comme je ressens que le relationnel et sentimental, ça va, ou en tout cas, vous vous envoyez beaucoup d'amour à vous, ça c'est déjà pas mal. Des vœux se réalisent dans ce domaine. Pour moi, des vœux se réalisent dans ce domaine. Mais peut-être que niveau financier et professionnel, il y a des décisions à prendre pour être beaucoup plus aligné à vous. Ok.
parce qu'il y a un déséquilibre qui est créé là-dedans. Et c'est peut-être ça, c'est parce que... Oh, j'ai un truc qui me vient. Pour certains. Alors, ceux qui sont en couple, c'est peut-être aussi que vous avez besoin d'être beaucoup plus avec l'autre, que vous avez besoin d'être beaucoup plus avec les autres, et du coup, voilà, c'est super, il y a un relationnel en or, etc., etc. Ça peut être une communauté que vous créez aussi, pour certains aussi, et certaines. Donc, voilà. Et vous en oubliez votre travail, votre financier, vous oubliez un peu votre vie matérielle à côté, du coup. Pour ceux qui rencontrent quelqu'un, du coup, vous êtes focalisé sur cette nouvelle rencontre et en oubliant un peu qu'il faut prendre des décisions, qu'il faut être un peu plus responsable dans votre travail. Et ça me fait penser donc à cette ermite à l'envers. Oh, mais moi, je prends tout ce qui me vient là, c'est tellement beau ce qui me vient. Mais oui, mais il y a d'autres choses que tu dois voir, mais tu n'as pas envie de voir. Ok les Verseaux. Donc ouais, je le vois un peu comme ça. Mais dans tous les cas, vous n'aurez pas trop le choix finalement de transformer tout ça, que ça soit en amour, en relationnel et dans le professionnel. Vous n'allez pas avoir le choix finalement de prendre ces décisions. Ouais. Alors justement, on va aller voir le niveau professionnel et financier. Donc pour votre mois de mars, les Verseaux. Ok. 4 de bâton. Ouais. Ouais. Là, c'est bien ce que je disais. Là, non, non, oui, oui, oui. Et elle revient, cette reine de bâton. Elle n'est pas possible. Elle revient. Ah. On a quand même un beau roi d'épée. Bon. C'est pas catastrophique, hein, votre domaine professionnel professionnel. Et, ouais. Et on a à nouveau la décision à prendre. C'est pas catastrophique, votre professionnel et votre financier. Je vais y arriver. Ben, ça tombe et du coup, paf, paf, les messages qui arrivent. Donc. Pas du tout catastrophique. Il y a en fait aussi quelque chose de bénéfique qui arrive dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui est là et que vous attendiez depuis longtemps. Donc le vœu qui se réalise, je reviens sur ça, le vœu qui se réalise, il est aussi dans le domaine professionnel et financier. Peut-être que vous attendiez une somme d'argent et vous allez aussi la recevoir. Voilà, je fais aussi sur le financier tout de suite. Mais pour ceux qui travaillent, là, ou ceux qui attendaient un travail, peut-être. Là, bing, ça arrive au mois de mars et ça y est. Vous vous lancez dedans, c'est la congratulation. La fille qui ne sait pas du tout parler anglais. Et j'ai beaucoup ri. Oh, j'ai ri. Parce qu'on a la croix à nouveau avec la mort. Donc, on a quand même un changement radical. Alors, un truc qui me vient. Ça peut être totalement un changement de métier. Ça peut être totalement un changement de poste. C'est ça qui vous met mal, peut-être. Quelque chose que vous n'attendiez pas, oui, ça se réalise. Vous êtes content. Mais à la fois, oh, c'est tout nouveau. Il y a une décision à prendre. Continuer, ne pas continuer. Y aller, ne pas y aller. Si c'est financier, c'est prendre sa décision de dépenser, pas dépenser, être économisé ou pas. Dans tous les cas, cette reine de bâton, elle est revenue. Donc, j'ai l'impression que vous avez du mal à écouter vos propres désirs. Là, je le répète, sur le domaine professionnel et financier, matériel, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous n'arrivez pas à le mettre en place, vous n'arrivez pas à vous écouter. Pour autant, je pense parce que il y a... C'est comme... J'ai tellement de choses là. Et puis je ne connais pas votre vie, donc c'est pour ça que j'ai plein de messages. Je répète, ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais vous aviez plusieurs choses que vous attendiez, ok? Donc, un truc qui vient, ouais, c'est trop cool, c'est ça que j'attendais. Mais la deuxième chose, finalement, vous ne l'aurez pas. Ou vous l'attendez encore. Donc, ah, ouais, mais c'est pas totalement ce que je voulais.
Ça peut être justement, on vous propose quelque chose de génial que vous attendiez, ou que vous l'attendiez pas, mais en tout cas c'est génial. Et derrière vous dites, bah ouais, mais en fait, c'est pas du tout ça que je voulais, moi. C'est génial, je vais dire oui, mais est-ce que j'écoute mes propres désirs? Je sais pas si vous voyez un peu le truc, mais en fait, il y a un déséquilibre dans vos envies et dans ce qu'on vous, en fait, dans ce qu'on vous donne et dans ce que vous voulez recevoir. Je l'ai sorti loin celui-là. Enfin, le roi d'épée quand même est positif en dos de deck. Hein. Je veux finir quand même sur une bonne note. C'est parce que vous saurez quand même prendre la bonne décision. C'est ça ce qui est chouette. Je voulais en venir parce que pour moi, c'est... et alors c'est marrant parce qu'on a le... Je ne fais pas trop attention aux chiffres, mais là, le 22 m'a appelé. Donc, j'ai envie de bien vous dire, le 21 au printemps, le 22, vous aurez peut-être un choix à faire fin mars. Et ce choix, vous allez le faire fin mars et vous allez le faire bien. Vous allez super bien le trancher. Waouh! Et vous irez dans vos désirs à vous. Vous inquiétez pas, vous allez vous écouter. Oh, puis on a pas chier derrière. Oui, bon, bref. Vous inquiétez pas. Bon, c'est une guidance. Hein. Je suis obligée de vous avertir sur certains trucs. Mais à la fois, je peux aussi vous dire que derrière, il y a du bon. Donc oui, à l'intérieur de vous, il y a cette transformation qui peut être challengeante, mais il y a ces vœux qui se réalisent. Voilà, la bulle d'amour, ça peut être aussi le fait aussi qu'on vous envoie ce que vous attendiez depuis un petit moment. Et à la fois, je vous dis, il y a encore un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il est là avec la reine de bâton. Est-ce que j'écoute bien mes désirs? Vous allez prendre cette décision. Non. Aujourd'hui, je veux, justement, vous allez faire autrement. Vous allez faire différemment d'habitude. Et les Verseaux, vous êtes original. Vous savez aller là où on ne vous attend pas. Donc, je pense que même on ne vous attend pas au tournant. Non, mais en fait, c'est super ce que tu m'as proposé. Je pense que vous pouvez aussi trouver un compromis. Hein. C'est super ce que tu m'as proposé, mais moi, je pensais à ça. Donc, voyez, dites-le comme vous pouvez. Mais je crois que c'est un peu cette énergie-là. Du coup. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Pas du tout, on se calme. Allez, hop, sentimental, relationnel. Pour ce mois de mars, les Verseaux. Watch. Ok. Très bien. C'est un peu ce que je disais depuis tout à l'heure. Ouf. Oui, je les ai vus, les cartes. C'était très marrant. Je vais même les retourner, mais je vais pas les prendre. Ouais. Ah non, c'est quelque chose qu'on vous envoie, hein, niveau relationnel. Ouais. Il y a de très très belles choses qui arrivent. Hein. Bon. Oh non, mais on se calme. Ouais. Ah là, ça veut parler hein, pour le relationnel. On se calme, j'en veux qu'une autre, s'il vous plaît. Vous mettrez un dos de deck comme vous voulez. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Une deuxième. Mais juste, voilà, juste une. Ah oui, bah voilà, c'est pour ça que c'est un peu chamboulé. Voilà, la 7 d'épée en plus. Ok. Allez, on finit avec le Normand. Sentimental, relationnel pour ce mois de mars. Les Verseaux. Si ça veut bien tomber, maintenant ça y est. J'ai mis mes cartes tarot, je veux plus dire. Ce sera celle-là, voilà, merci. Opportunité, hein, trèfle, la chance. Et du coup, une autre ou pas? Je vais aller la chercher. Non, vous me la donnez, merci. Ça, c'est chouette. Bon, c'est chouette et c'est marrant parce que donc du coup, ce tirage que vous venez de voir là, ce mélange de cartes, m'a permis aussi de comprendre. Il va se passer beaucoup de choses dans votre vie relationnelle et sentimentale. Relationnel d'abord. J'ai l'impression que vous allez rencontrer une nouvelle personne, que du coup, il va y avoir pas mal de choses à accepter, à accueillir, ok. Et donc, c'est pour ça que ça partait un peu dans tous les sens, ok. Le 3 de coupe, le 4 de denier, le cavalier de coupe, tout. Et là, tout de suite, ce qui me vient, pour les célibataires,
vous allez avoir une opportunité, mais pas qu'une. C'est pas parce qu'il n'y a qu'un denier. Hein. Vous allez avoir une opportunité et j'ai bien l'impression au niveau love to love. Voilà, ok, donc je vais dire exactement ce que je ressens. Et après, bah, vous prenez pas, c'est pas grave. Mais les célibataires, j'ai bien l'impression que vous allez devoir faire un choix entre deux personnes. Une personne qui revient dans votre vie, parce que j'ai l'impression que c'est un vœu qui se réalise, l'attente est finie. Et une personne qui arrive dans votre vie, et pour vous, c'est une évidence. Donc ça, c'est un choix totalement à faire pour vous durant le mois de mars célibataire. Et la sagesse et le trèfle, c'est des opportunités à ne pas louper. C'est-à-dire que c'est pas, vous ne ferez pas le mauvais choix, vous aurez la possibilité, pardon, du coup j'ai un petit truc qui est revenu, vous avez la possibilité, voilà, il y a un truc qui est revenu dans ma gorge, de faire le choix en toute sagesse, peu importe le choix que vous ferez. Il y a quand même cette notion d'avoir peur d'être à nouveau trahi. C'est pour ça que ça m'a fait penser tout de suite. Ça m'a fait penser tout de suite à quelqu'un qui revient, parce que cette personne, est-ce qu'elle va me la refaire à l'envers? Est-ce que je peux lui refaire confiance? Est-ce que c'est ok? Non, 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 non. La méfiance avant tout. Ok? Donc, il va y avoir une méfiance. Alors, ça peut être aussi au niveau de ce que je vous ai dit dès le départ, pour toute situation, vous allez rencontrer une nouvelle personne dans votre sphère relationnelle, ça c'est certain. Donc, vous allez aussi faire attention à qui vous parlez, comment vous dites les choses, etc. Donc, il y aura quand même cette notion j'y vais doucement quand même avec ces nouvelles personnes. Mais ça peut être aussi pour moi le fait de dire, elle regarde en arrière. Est-ce que cette personne, je peux encore lui faire confiance? Elle revient. Ça me met un doute parce que j'ai aussi une nouvelle personne qui arrive et qui, bah, même si je la connais pas, c'est une évidence pour moi et voilà, j'ai quelque chose comme ça. Le 8 de coupe qui part comme ça, c'est pour ça que je rigole, je suis obligée, mais j'ai pas envie de vous influencer, hein. J'ai pas du tout envie de vous influencer, vous ferez bien ce que vous voulez, mais il y a quand même peut-être le fait de dire, non mais désolé, mais en fait le passé est passé et je vais vers le futur. Parce que je sais que, peut-être que vous êtes aimé et tout, machin et tout, mais je sais que c'est pas toi qui va m'apporter des choses. C'est cette nouvelle personne. C'est très, très, très précis. Hein. Je suis désolée, mais là, c'est canalisé, concret. Pour les personnes en couple, moi, je ressens que les personnes en couple, il y a des opportunités. Alors, attention, pareil, ça va pas être hyper précis, mais quand même, des opportunités d'engagement. Ok? Et c'est là où vous allez vous poser des questions, parce que pour vous engager avec la personne, il va y avoir, il va y avoir une décision à prendre, parce que peut-être vous vous êtes trompé dans le passé, peut-être que vous avez peur de vous tromper. Rappelez-vous, il y a quand même un peu de peur. Il y a, voilà, vous avez la possibilité d'aller de l'avant avec cette personne, avec votre partenaire là actuel. Hein. Vous avez deux nouvelles opportunités, deux, quand je dis deux, c'est DE, hein, pas deux le chiffre. De nouvelles opportunités, je ne sais pas combien, mais qui arrivent dans votre vie sentimentale pour consolider quelque chose, pour vivre au mieux votre vie de couple, ok? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous dit, je dois quand même me méfier, pas de votre partenaire, hein, attention, ça, je vais redire ça, pas de votre partenaire, mais de vos actes passés. De dire, est-ce que je fais le bon choix si je vais là, si on investit dans ça. C'est là où ça me fait penser à ça, parce que on avait l'investissement aussi avec l'indécision. Est-ce que je fais le bon choix si j'investis dans je sais pas, j'investis dans cette maison avec lui ou avec elle, je sais pas, voilà. Ben, dans tous les cas, on vous dit de transformer. Hein. Donc, je ne sais pas de faire différemment. Donc voilà, moi, je ne sais pas ce que vous avez fait avant, mais faites différemment. Vous avez votre réponse. Mais voilà, au niveau relationnel, après, pour finir, en règle générale, c'est... je pense que ces personnes-là vont beaucoup vous apporter, les nouvelles que vous allez rencontrer, les proches que vous avez déjà dans votre vie, peut-être au niveau amoureux aussi, ça vous apporte. Vous avez beaucoup de sagesse
pour comprendre et être entendu aussi par les autres. Et puis, du coup, pareil pour les autres, elle vous apporte peut-être des solutions, des choses à comprendre. Elle vous apporte peut-être des petits conseils qui vous permettront de prendre, de choisir, comme je disais tout à l'heure, peut-être à la fin du mois. Donc, voilà. C'est chouette, dis donc les Verseaux, je trouve qu'il est pas mal votre tirage, vous me dites en commentaire, moi je trouve que c'est pas trop si mal. On finit pour ceux qui ont squeezé l'intro, hein. J'ai un nouveau petit oracle, l'oracle des mots, on finit avec des petits mots, ok, et puis voilà, la guidance du mois de mars sera terminée les Verseaux. Alors, Verseau, je rappelle, solaire ascendant lunaire pour le mois de mars, 1, 2, 3. Chakra, ça c'est... Pardon, j'ai sorti un mot. C'est comme les balances. Regret et lent. Et ben c'est comme les balances, mais j'ai pas du tout le même message. Alors attendez. Voilà, c'est bon, vous voyez bien? Ouais. J'ai pas le même message parce que là pour le coup je disais tout à l'heure aux balances que les chakras étaient bien alignés, qu'il y avait que quelques réajustements. Là pour le coup j'ai envie de dire que juste on est en train de me parler du chakra du plexus solaire, oui, mais du sacré aussi. Attention à votre chakra sacré, attention à vos envies, à être bien aligné à ce que vous voulez vraiment créer et faire dans votre vie et non pour les autres, d'accord? Ok. C'est marrant parce que on a eu le rapide avec les balances, on a le lent avec les Verseaux. J'ai un tempo complètement différent. Je pense que vous allez voir le mois passer très lentement parce que vous aurez du mal à accepter cette transformation, à faire différemment, parce que vous aurez du mal à prendre cette décision si finalement je l'ai canalisé en fin de mois. On a quand même un mois de 31 jours, donc il faut prendre le temps de faire la décision. Et alors les regrets, tout de suite ça m'est venu. Les regrets, je pense que c'est en lien avec le relationnel, avec le sentimental, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour les célibataires, peut-être le regret de cette personne qui revient et nostalgie, regret, c'est pas la même chose, mais je les associe quand même aujourd'hui pour, voilà, penser un petit peu au passé. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément, voilà, les couples par exemple, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, essayer de faire différemment et ne plus penser aux erreurs que vous avez faites auparavant. Ok, ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal sur les petits mots. Voilà les Verseaux, alors je dégrossis un peu. Et puis bah pour moi, il est temps de vous dire que c'est terminé. Le mois de mars pour vous est terminé. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si vous ressentez un peu tous ces petits gratte-gratte au fond de vous. N'hésitez pas à partager, à commenter, donc à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Je l'ai dit aux Gémeaux, aux Balances, donc je finis avec vous les Verseaux. Je vais bientôt faire les guidances pour le printemps, signe par signe, donc ça prend du temps, donc je vais commencer dans pas longtemps. Et puis, du coup, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Bon mois de mars si on se revoit pas avant, hein. Et sinon... Ciao, bye bye les Verseaux.